Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer tous les éléments de la journée. On va parler de la une, notamment de Mundo Deportivo, qui explique que le FC Barcelone a donc pris la décision de se renforcer sur les postes de latéraux. Donc, on va revenir sur l'article, on va le détailler, parler des noms qui sont cités, parler de la faisabilité de ces noms. On va également évoquer le retour au stade, puisqu'aujourd'hui est attendue une décision importante par rapport à cela. Est-ce que ça sera contre Bilbao ou contre Alaves? On en parlera également. On va revenir sur toute l'actualité de manière générale, comme d'habitude, et sans oublier toutes les informations, on va dire, que vous attendez. Alors, évidemment, avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça permet d'avoir un meilleur référencement et d'avoir encore une fois plus de monde, avoir une communauté qui chaque jour s'agrandit. C'est parti, on y va, on débute. Alors, je vous l'ai dit, on va tout d'abord évoquer l'article de Mundo Deportivo qui parle donc de 4 noms pour les postes de latéraux. Alors, il faut savoir que l'article explique que le Barça a bien compris qu'il fallait se renforcer tantôt au poste de latéral gauche, tantôt au poste de latéral droit. Néanmoins, la priorité est mise sur le poste de latéral gauche puisqu'ils estiment que le poste de latéral droit, il y a quand même Koundé et Eric Garcia, qui certes peut totalement dépanner à ce poste, mais ils estiment que, en priorité, il faut se renforcer à gauche. Parce qu'à droite, tu as quand même de la qualité, même si en ce moment Koundé fait une saison ratée et Eric Garcia peut quand même dépanner. À gauche, c'est beaucoup plus compliqué. Ils estiment que Baldé ne joue pas au niveau qu'ils attendent. Ils estiment qu'il se blesse beaucoup trop. Gérard Martin, quant à lui, n'est pas forcément un backup de qualité suffisante pour le Barça. Donc, ils ont priorisé donc ce poste de latéral gauche plutôt que le droit d'abord. Mais ils n'oublient pas que le latéral droit reste quand même un chantier potentiel, hein. Donc, ils ont parlé donc, de différents noms en débutant par le poste de latéral gauche, avec Alejandro Grimaldo comme étant le favori potentiel. Il faut savoir que l'année dernière, pour ceux qui me suivent lors de différents lives, j'en ai parlé, Alejandro Grimaldo était proche du Barça. Il a fait quasiment signer. Il faut savoir que le Barça avait un problème de fair play. Il manquait 5 millions d'euros pour pouvoir l'acheter puisque Gérard Martin aurait pu faire le chemin inverse direction Leverkusen. Vous le savez, le CEO de Leverkusen est catalan. Il y a des relations plutôt harmonieuses entre les parties. Finalement, il y avait 5 millions d'euros de différence. C'est ce qui n'a pas permis au deal de se faire. Donc, ils ont quand même déjà pensé à cela en estimant que oui, ce poste de latéral gauche devait être renforcé. Après le nom d'Alejandro Grimaldo, il y avait eu le nom de Dumfries qui avait cité. Dumfries qui, lui, peut jouer tantôt à droite, tantôt à gauche, même s'il est beaucoup plus latéral droit. Il avait une clause d'environ 30 millions d'euros, clause que le Barça n'avait pas pu négocier parce que, comme vous le savez, problème de fair play, mais le Barça le voulait aussi, hein. Il faut savoir que le Barça voulait se renforcer à ces postes-là, mais avec le fair play financier de la Liga, c'était impossible. Donc ces noms, aujourd'hui, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, on ne sait pas si ça sera pour le mercato d'hiver ou d'été, eh bien, vont revenir en force. Le Barça le sait. Le Barça sait qu'il faut se renforcer au poste de latéraux car ce sont des postes super importants. Dans l'article, ils expliquent que oui, le Barça prend énormément de buts et ce n'est pas forcément à cause des latéraux, mais ça peut être également, une piste à renforcer parce que vous l'avez vu, hein, constamment les latéraux sont un petit peu laissés à l'abandon, en 2 contre 1 parfois et donc c'est compliqué. Donc oui, Grimaldo favori, Dumfries également pisté. L'article n'évoque pas directement, le fait que le Barça suit les autres joueurs que je vais citer, mais ils expliquent quand même que ça peut être des alternatives, notamment Cancelo. Ils expliquent que le joueur pourrait quitter l'Arabie Saoudite parce qu'il voudrait tester un autre club et là, tu as l'article qui fait une conjecture en disant que Cancelo pourrait donc intéresser le Barça. Mais pour autant, rien ne montre que c'est le cas. Il y a également le nom de Munoz qui lui joue à Crystal Palace à droite. Je vous l'avais dit lors de différentes, vidéos et lives. Pour ceux qui me suivent, le FC Barcelone a été en contact avec l'agent, tout comme le Paris Saint-Germain ou encore Chelsea, Manchester United. En conf de presse, Munoz a dit que pour lui, c'était un rêve d'être lié à ces clubs-là et que pourquoi pas, il travaillerait pour signer dans ces clubs, lors de l'été prochain. Donc à suivre, mais en tout cas Munoz est suivi par le Barça, même pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Barça estime qu'il aurait dû, ne pas prolonger son contrat à Crystal Palace, donc ça pourrait être un frein désormais. Mais en réalité, on le sait, aujourd'hui, le Barça veut se renforcer beaucoup plus au latéral gauche et personnellement, si je devais donner mon opinion en termes de faisabilité,
Je pense que c'est Alejandro Grimaldo qui tient la corde. Formé au club, il connaît la Liga, le championnat espagnol, même s'il n'a pas joué en professionnel. Il connaît également, on va dire le haut niveau, parce qu'à Leverkusen, il a joué en Ligue des champions. C'est un bon tireur de coups francs, c'est un joueur qui a un âge également intéressant parce que Baldé est beaucoup plus jeune. Lui ramener un latéral gauche jeune ne ferait pas forcément sens. Là, tu amènes un latéral beaucoup plus expérimenté qui peut, par moment, jouer devant toi, par moment, être sur le banc. Il y a également le fait que c'est un joueur qui ne coûterait pas cher, pas un gros salaire non plus et honnêtement, c'est une alternative intéressante. C'est un joueur qui a un profil très offensif, qui peut jouer dans une défense à 3, comme piston gauche. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup d'alternatives. Il connaît le championnat allemand, Hansi Flick, connaît parfaitement ses qualités. Donc en plus, de Schlotterbeck qui, comme vous le savez, en défense centrale est ultra intéressant et pisté par le Barça aussi, Grimaldo semble aujourd'hui l'un des favoris. Sachant que, comme je vous l'ai dit, son prix n'est pas élevé parce qu'il lui reste 1 an et demi de contrat aujourd'hui, clause d'environ 15 millions d'euros totalement négociable, sachant que Gérard Martin pourrait partir aussi si c'est l'été prochain. Bref, gros favori pour, Grimaldo. L'autre information, elle concerne Raphinha, je vous la donne vite fait. Raphinha qui, normalement, est attendu demain pour l'entraînement collectif avec le groupe. Si c'est pas demain, ça sera mercredi. Donc a priori, bien de retour contre Bilbao. Il y a également, Lamine Yamal qui sera dispo pour le match. Sans oublier, concernant les autres blessés, Joan Garcia qui sera là, il est à 100, c'est une excellente nouvelle. Pedri, quant à lui, devra patienter contre Chelsea pour jouer quelques minutes. J'en avais parlé lors de différents lives aussi, pour ceux qui me suivent. Pedri qui devrait jouer quelques minutes contre Chelsea pour être prêt au top niveau contre l'Atlético et le Real Betis. Globalement, voilà pour un petit peu les blessés actuels à Barcelone. Casado, il y a encore des doutes concernant sa présence contre Bilbao. On n'a pas beaucoup d'informations pour le moment. Et il y a encore une fois un milieu de terrain qui sera expérimental parce que De Jong étant suspendu, Pedri étant blessé, Casado, il y a des doutes. On s'attend à un Fermin, Olmo et peut-être un joueur supplémentaire à voir. Est-ce que Christensen jouera à ce poste de 6? Est-ce que ça sera Eric Garcia? Bref, on verra. En tout cas, ce sont également des alternatives possibles. Bernal peut-être, je ne sais pas. Ensuite, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est une journée importante parce qu'aujourd'hui, normalement, le Barça devrait être, notifié par la mairie, de Barcelone, tantôt, pour une bonne ou mauvaise nouvelle concernant l'ouverture du stade. Le Barça ayant déjà envoyé tous les documents, tous les permis, pour, acquérir la fameuse licence 1B et pouvoir ouvrir le stade à 45 000 personnes. Aujourd'hui, on en saura beaucoup plus, donc n'hésitez pas à suivre, la page Actualité Barça sur Twitter pour être informé à ce moment-là. Si le permis est donné aujourd'hui, normalement ça devra être bon contre Bilbao. Sinon, il faudra patienter contre Alaves, le match, de la semaine prochaine, enfin la semaine d'après encore une fois, à domicile, sachant que ça pourrait être collé avec, l'anniversaire du club. Heu, pour rappel, hein, les 126e anniversaire du club, c'est en novembre, donc fin novembre, potentiellement contre Alaves. Donc il faudra suivre toute l'actualité à ce niveau-là aussi. N'hésitez pas, dans l'espace commentaire à donner votre opinion, concernant, tous les éléments sortis de la vidéo. Votre favori perso sur le poste de latéral gauche, mais également sur le poste de latéral droit. Perso, moi j'aime beaucoup Dumfries parce qu'il peut jouer sur les 2 postes, qu'il est pas si cher que ça, qu'il a atteint un âge, on va dire, de maturité, 29-30 ans. Pour moi, ça pourrait être une alternative là aussi ultra intéressante, même plus que Grimaldo à mon goût en tout cas. Voilà pour faire simple, dites-moi dans les commentaires votre avis. N'hésitez pas à liker la vidéo comme je vous l'ai dit, à partager. Moi je vous dis, à ce soir pour un live et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.